lycée, qu'est-ce qui t'a inspiré à dire moi je vais devenir, aller dans le métier de la gastronomie, de la cuisine et tout? Vous savez, il y a certaines choses qu'on appelle des révélations et je pense que ça en est une. Parce que en fait, la première fois, c'est que j'ai fait un rêve où j'étais en tenue de cuisinier et je manageais toute une équipe de cuisine. Et franchement, mon grand rêve surtout, c'est de pouvoir un jour peut-être, je dirais, monter une grande école de cuisine reconnue, peut-être en Afrique de l'Ouest. C'est de former une élite compétente. Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative. Donc c'est Idriss Lawali Abdou, ingénieur logiciel, concepteur de l'application Karatu Post Bac. Karatu Post Bac est là pour vous orienter, vous aider, vous accompagner à la découverte de métiers, aussi de passion, mais aussi de parcours de pas mal de jeunes qui ont étudié ce que peut-être vous avez envie de faire ou pas, ou que vous ne connaissez pas. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour vous présenter un métier atypique qui n'est pas souvent mis en visibilité, surtout ici localement au Niger. Comme vous le savez, on est au Niger sur cette période-là. Donc aujourd'hui, on va vous parler du métier de cuisine. On va vous parler aussi du parcours pour mener vers ce métier, pour aller vers ce métier. Donc sans plus tarder, on va aller rencontrer notre invité. Comme d'habitude, likez, partagez et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et go! Donc bonjour Ismaël. Bonjour Idriss, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, bien également, ça va. D'accord, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous présenter ton métier, ce que tu fais. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de le faire. Merci d'avoir pris le temps de partager avec ceux qui nous regardent ta passion, parce que ça en est une. Et sans plus tarder, je vais te demander de te présenter. Bonjour, comment allez-vous? Moi, c'est Ismaël Oumar Gourouza. J'ai 28 ans, je suis chef cuisinier et responsable du petit déjeuner au Radisson Blu. Je suis entrepreneur et formateur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier et de mon parcours. Du coup, quel a été ton parcours académique? Je sais pas. Donc, j'ai fait mon lycée au lycée Gustave Flaubert de Rabat au Maroc jusqu'en terminale, où après je me suis tourné vers la formation professionnelle en hôtellerie. Donc, j'ai passé 2 ans au collège La Salle internationale de Rabat également, au Maroc, et au bout des 2 ans, j'ai effectué 2 stages. Le premier stage, c'était à Mohamedia, à l'Amphitrite Palace, une formation de 45 jours. Et le deuxième stage, c'était à l'hôtel Gaoué de Niamey, également de 45 jours. Donc, j'ai fini, en tout pour tout, j'ai fini en 2014 où j'ai fait l'insertion professionnelle au niveau de l'ANPE du Niger, où j'ai commencé à travailler pour Nadiarco, la Nationale agricole pour le développement industriel et commercial. Je fus resté chef de cuisine où j'avais un staff de 5 personnes, 2 pâtissiers et 2 aides cuisiniers. Donc la Nationale agricole pour le développement industriel et commercial était plus focalisée sur la transformation agroalimentaire de certains produits comme les pommes de terre qui le commercialisaient. Et bon, je fus resté là-bas 7 mois. Au bout des 7 mois, donc, j'ai eu un contrat avec un restaurant où j'ai été chef cuisinier également, le Tamesna, qui se trouvait à Dar Salam, sur le pavé menant à la station Bobiel. Donc, au bout d'1 an, j'ai décroché un poste de chef de partie au Grand Hôtel du Niger, section chaude, donc où je suis resté pendant 2 ans. Au bout des 2 ans, j'ai décroché le poste de demi-chef de partie au niveau à Radisson Blu, où au bout d'1 mois, j'ai été confirmé chef de partie et responsable du petit déjeuner. Et parallèlement, j'ai réalisé mon premier projet en montant une pâtisserie et une cuisine à Kony, au Niger, où je fus
chef cuisinier et gérant pendant 6 mois. D'accord. Voilà. Donc, et du coup, tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de chef de parti. Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est en général? Un chef de parti, c'est un chef mais d'une seule section. D'accord. Un chef de parti donc peut être, il y a des chefs de parti du garde-manger, du hot section, chef de parti de la pâtisserie, chef de parti par exemple d'une restauration rapide. En fait, c'est un chef d'une seule section. D'accord. Du coup, en fait, je pense que tu l'as déjà présenté, tu l'as déjà expliqué globalement à partir de ton projet, à partir de ton parcours académique. Tu as expliqué aussi comment est-ce qu'on devient chef cuisinier. Mais est-ce que tu peux juste revenir un peu plus en détail sur la formation? Comment est-ce qu'on devient chef cuisinier à partir du bac, à partir de... Je pense que tu l'as déjà dit, en tout cas, à travers la formation professionnelle. Mais du coup, c'est quoi la formation? Est-ce que tu peux juste un peu revenir sur ce parcours-là? Oui, absolument. Donc, il faudrait qu'on parle un peu dans les normes et dans les règles. Oui. Donc, un vrai chef cuisinier confirmé, donc il est forcément obligé de passer par une grande école et en même temps d'avoir au minimum, c'est-à-dire, je dirais le bac, hein. Il faudrait au minimum qu'il ait le bac parce qu'il faut qu'il puisse acquérir certaines connaissances. Okay. Il doit prendre les commandes, manager toute une équipe de cuisine. Il faudrait aussi qu'il quantifie les choses, qu'il fasse comment on appelle ça, qu'il fasse également les inventaires chaque fin du mois. Donc tout ça, ça demande des connaissances. Donc je pense qu'un chef cuisinier confirmé, au moins, il faut qu'il ait le bac. Également, au bout de plusieurs années, il doit aussi passer des concours, également être connu par ses pairs avant d'être confirmé chef de cuisine. Et ça aussi, ça dépend de l'établissement. D'accord. Mais en termes de formation, c'est quelle formation qu'il faut faire du coup, pour devenir chef cuisinier? Donc normalement, c'est en cuisine d'établissement. Okay. La cuisine d'établissement, c'est la cuisine spécialisée dans la haute gastronomie. Okay. Donc on apprend les bases en cuisine et aussi dans plusieurs départements comme la pâtisserie, également le fast-food et puis tout ce qui va dans ce domaine. D'accord. Et du coup, la formation hôtellerie, en fait, elle englobe aussi cette formation-là, ou c'est quelque chose qui est à part? Parce que j'entends parler de l'hôtellerie et je pense que les gens qui nous regardent aussi entendent parler de cette formation. Mais qu'est-ce que ça cache derrière? Parce que tout à l'heure, je pense que tu avais dit que tu l'avais fait aussi au début. Également. Donc, bien sûr, l'hôtellerie, c'est global en fait. Mais dans l'hôtellerie, il y a plusieurs sections. Okay. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, la cuisine d'établissement, il y a le domaine des serveurs, également des gouvernantes, celles qui s'occupent des chambres. Okay. Il y a également les gens qui s'occupent comment on appelle ça, je dois dire du ménage, tout ça, donc le housekeeping. Donc il y a plusieurs branches dans l'hôtellerie en fait. Mais bien sûr, quand on parle d'hôtellerie, on s'attend plus au secteur de la cuisine gastronomie et également, comment on appelle ça, bien sûr des maîtres d'hôtel, tout ça. Oui. Voilà. Donc c'est quand même un domaine qui reste assez mal connu, mais quand même qui est assez vaste. Hein. Oui, et super important aujourd'hui, on le voit en tout cas avec le développement des différents hôtels dans nos pays, en Afrique en général, mais un peu partout aussi, on le voit comment c'est hyper important, c'est super cadré, parce que en fait, moi, ça m'intéressait beaucoup de parler de ton parcours et de ton métier ici, parce que comme tu l'as dit, c'est très méconnu, mais surtout en fait, c'est que ça fait partie aussi des métiers un peu tabous parce qu'on ne sait pas qu'on peut aller se former pour le faire réellement, parce que les gens pensent que cuisiner, c'est un peu ce que les gens font à la maison ou quand on est étudiant, on bricole un petit truc et on mange. Mais en fait, ça s'apprend et il y a vraiment, comme tu l'as dit, de la gastronomie et voilà, c'est ce qui est. Mais en fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a inspiré toi à aller vers ce domaine-là quand même. D'accord, oui. Effectivement, donc je dois dire que déjà c'est un domaine qui reste encore tabou malgré les nouveaux hôtels qui jaillissent de notre ville. Ça étonne beaucoup de gens encore qu'il y ait encore des gens qui vont aller apprendre à cuisiner vu que c'est un truc assez basique pour eux. Ça s'apprend même à la maison, tout ça, mais bien sûr, ça reste encore, je dois dire, platonique pour eux. C'est un domaine assez compliqué et complexe parce que ça demande beaucoup de délicatesse, d'attention, de passion. Il faudrait s'investir chaque fois
Donc, et également, il y a beaucoup de sacrifices à faire sur les horaires et puis certaines choses, voilà, qui restent encore. On va en parler de la partie des différentes qualités. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, à aller vers ce domaine-là, depuis très jeune, en classe de seconde, au lycée. Qu'est-ce qui t'a inspiré à dire, moi, je vais aller dans le métier de la gastronomie, de la cuisine et tout? Vous savez, il y a certaines choses qu'on appelle des révélations et je pense que ça en est une parce que en fait, la première fois, c'est que j'ai fait un rêve où j'étais en tenue de cuisinier et je manageais toute une équipe de cuisine. Et étonnamment, le lendemain, j'en ai en parlé à ma maman qui m'a raconté un rêve qu'elle a fait de moi quand elle avait 6 mois de grossesse. Donc, elle parlait du fait que quand j'étais tout petit, j'étais petit quoi, et puis quand elle avait fait son rêve, que je portais une couronne et qu'il y avait toute une équipe qui était autour de moi, pardon, et que je donnais des directives à suivre, tout ça. Et je pense que ça avait un peu collé avec mon rêve et elle m'avait fait un peu comprendre que c'était peut-être ça. Oui, donc le lendemain matin, quand j'étais à l'école, j'en ai parlé à une de mes professeurs à qui souvent je confiais certaines choses. Donc du coup, j'étais en seconde, elle m'a recommandé d'avoir au minimum le bac. Là, je pourrais avoir plus d'opportunités qui s'ouvriront à moi et en même temps, je pourrais toutefois bien sûr avoir au moins une base. Donc en fait, tu voulais le faire déjà toi en classe de seconde, mais c'est ta prof qui t'a dit non, finalement il faut attendre le bac, après tu peux t'orienter vers des métiers professionnalisants. Du coup, est-ce que c'était les bacs pro ou c'était plus un parcours professionnel bac plus combien du coup? Donc c'est un parcours professionnel bac plus 2. D'accord. Parce que je faisais le cycle normal du lycée et donc c'était après le bac que je devais intégrer l'école. Donc il fallait 2 ans de formation. D'accord. Vu que l'école c'était une école canadienne, donc au bout des 2 ans l'école promettait une bourse d'études au Canada. Okay. Vu que le siège de l'école se trouve à Montréal. Donc là on devait aller passer 6 mois à Montréal. Le temps d'être confirmé cuisinier. Donc du coup, je dois dire qu'en fait, en ce moment déjà, j'étais vraiment chaud, je voulais faire la cuisine, tout ça. Mais bon, elle m'a dit qu'elle avait des amis chefs cuisiniers. Donc elle, vu que la gastronomie française c'était déjà connu, c'était la première gastronomie au monde bien sûr. Donc elle m'avait dit qu'elle avait des amis cuisiniers, chefs cuisiniers, donc elle savait de quoi elle parlait en fait. Donc je l'ai finalement écouté et je crois que j'ai pas regretté, voilà. Oui, totalement, en fait, totalement. On voit que tu es dans ton élément. Moi, j'ai vu pas mal de tes vidéos. D'ailleurs, on va vous les faire passer, où en fait, tu es là, tu es en train d'exprimer ta passion, en fait, d'exprimer ce que tu as envie de faire. Et d'ailleurs, je vais te demander en quoi consiste en lui-même le métier de chef cuisinier au jour le jour. Donc, un chef de cuisine, bien sûr, déjà, c'est un manager, c'est un leader. C'est quelqu'un qui est tout le temps là sous pression. Parce qu'il doit manager tout le staff. En même temps, il reflète même l'image de l'établissement pour lequel il travaille. Donc, il est chaque fois en compétition, chaque fois énergétique. Et je pense que c'est quelqu'un plus il apprend, et mieux il essaie de consolider son équipe. D'accord. Mais du coup, est-ce que le chef de cuisine, il cuisine aussi ou il coach ou accompagne les personnes qui cuisinent? Exactement. Donc comme je vous l'ai dit, un chef cuisinier confirmé, bien sûr il ne cuisine pas. Et là il est confirmé, donc il s'occupe de son staff. Son métier consiste plus à prendre les commandes, les afficher sur le tableau, c'est de goûter les plats, les rectifier si nécessaire. Mais généralement, un chef cuisinier ne cuisine plus. D'accord. Voilà. Mais du coup, avant quand même de devenir chef cuisinier, on commençait par la cuisine, on est confirmé et on commence à gérer plutôt les équipes en cuisine. Exactement. Tout à fait. D'accord, ok, c'est cool, c'est super intéressant. Mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine?
Oh, malheureusement, je dois en parler plus du Niger parce que c'est notre réalité, je connais. Donc je dois dire que malheureusement, ce n'est pas un métier trop réservé aux femmes, dû à plusieurs d'ailleurs problèmes. Souvent, comme je vous l'ai expliqué, la cuisine demande beaucoup de sacrifices, donc au niveau surtout des horaires. Donc souvent, c'est pas trop un métier que les femmes supportent. Il y a des heures interminables, il y a le stress, la pression. Et également, voilà, c'est souvent les femmes, elles sont prises un peu comme des, voilà quoi, je dois dire. C'est un peu comme les commis de cuisine, voilà, fais ceci, fais cela. C'est-à-dire, jusque-là, je n'ai encore jamais rencontré une femme nigérienne, chef cuisinière, confirmée. Donc, ça reste toujours, voilà, un métier très, très sélectif pour les femmes. D'accord, du coup, en fait, aujourd'hui, ce que tu veux dire, c'est que peut-être, en fait, elle-même, elle se bride. Donc, on est là aussi pour casser ces barrières-là. Donc, c'est un métier, si vous acceptez le sacrifice, parce que ce qu'il disait, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de temps, on va dire, peut-être en dehors de chez soi, ça demande beaucoup de temps d'investissement, ça demande beaucoup de gestion de stress. Donc, si vous êtes une femme et que ce métier, vous avez envie de le faire, dites-vous que vous pouvez le faire, en tout cas si vous avez l'accompagnement et la formation qu'il faut. Donc il a dit aujourd'hui, en tout cas on ne voit pas beaucoup de femmes nigériennes, elles sont plutôt en fait dans le bas niveau, du coup c'est ce que tu disais, donc plutôt commis de cuisine qui accompagne à la cuisine, mais elles n'arrivent pas en fait à aller vers la chefferie, si je peux dire, de cuisine. Donc en tout cas nous on vous encourage à y aller. Donc le chemin n'est pas facile, mais quand on veut, on peut, comme on dit. Et c'est d'ailleurs pourquoi on essaie d'en parler, on parle de ce métier-là. Et est-ce que du coup, tu as dit que tu étais déjà dans le domaine, mais tu es entrepreneur aussi. Est-ce que c'est un métier qui permet d'être bien, en tout cas financièrement? On ne veut pas dire de salaire précis, mais est-ce que c'est quelque chose qui paye bien quand même? Oui, donc effectivement, comme je l'ai expliqué, et parallèlement, je dirais que c'est un métier très très prometteur parce que si on voit le métier de cuisinier qui est resté longtemps tabou comme quelqu'un juste qui fait la cuisine comme ça, comme à la maison, je dois dire qu'aujourd'hui les cuisiniers ont un statut assez respecté. C'est comme des fonctionnaires avec des prises en charge, un salaire consistant. Ils ont également aussi des staffs à gérer. Donc c'est toute une responsabilité maintenant qu'on leur octroie, mais qui les valorise surtout, voilà, également. Donc, je pense que sincèrement, tout dépend en fait de là où on veut y aller. C'est-à-dire, moi, un peu dans mon cas, je ne me limite pas juste à cuisiner, rentrer chez moi, me reposer. C'est-à-dire, j'ai des objectifs et surtout ma passion m'amène à beaucoup réfléchir, explorer certaines nouvelles expériences. Oui, tout à fait, exactement. Et franchement, mon grand rêve surtout, c'est de pouvoir un jour peut-être, je dirais, monter une grande école de cuisine reconnue, peut-être en Afrique de l'Ouest. C'est de former une élite compétente et surtout avoir peut-être aussi, je ne sais pas moi, des boutiques spécialisées uniquement dans la vente de matériel et d'ingrédients de cuisine et de pâtisserie. C'est-à-dire, en fait, c'est de faire connaître en fait la gastronomie ici au Niger, pas que la gastronomie du Niger, mais c'est de refléter en fait la gastronomie au Niger, mais pouvoir exporter ça, oui, quelque part, tout à fait. En tout cas, nous, moi je te le souhaite, en tout cas j'espère que cette école verra le jour. Et si vous avez aussi envie que cette école voit le jour, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, en tout cas nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un métier quand même, vous-même qui nous regardez, qui est d'avenir au Niger? En tout cas, est-ce que vous ressentez le besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Tout ça, on est là pour que vous puissiez vous exprimer. N'hésitez pas à aller liker, partager, faites tout ce que vous voulez. Et nous, on va continuer à échanger sur le sujet. Et ma prochaine question pour toi, en tout cas, merci déjà d'avoir été assez complet. C'est toi, qu'est-ce qui t'a, on va dire, qu'est-ce que tu aimes dans le domaine? Qu'est-ce que tu aimes en fait dans ton métier au jour le jour? Ouais, donc je dois dire que j'aime surtout déjà les défis, hein. C'est très important. Je suis quelqu'un de très agité de nature, donc du coup j'aime le stress, j'aime quand ça part à 100 à l'heure.
J'aime en fait être tout le temps là, vous voyez quoi. Exactement. Et du coup, c'est cette énergie-là que je dégage que j'ai envie en fait de mettre à profit dans quelque chose, et ça concorde parfaitement avec mon métier. Surtout que c'est quelque chose aussi qui me fascine, parce que voir des gens créer des plats dans l'imaginaire, les reproduire et les confirmer également, faire aimer et partager aux gens. Exactement. En fait, c'est tout un processus en fait qui se développe, et j'adore tout ce qui s'en sort de la cuisine. D'accord. Vraiment. On voit que tu es passionné par la chose, et du coup je prends le contre-pied, je te dirais qu'est-ce que tu aimes le moins du coup, dans le métier? Bon, je dois dire que souvent c'est bien sûr c'est surtout en fait les horaires. Des fois j'ai envie, quand par exemple j'ai un programme qui malheureusement tombe au même moment, je peux pas me libérer, et des fois je dois dire que je regrette un peu. Je me dis mais pourquoi tu as choisi ce métier, et puis voilà quoi. Donc tu es beaucoup contraint en fait par le temps, et souvent c'est pas en accord avec le temps général le temps en tout cas que les gens prennent. Par exemple, toi, les gens peuvent aller dire on va aller déjeuner ou dîner là, à 20h, c'est peut-être au moment où toi tu dois aller Exactement. aider les gens en tout cas à consommer et manger bien. Donc toi en fait c'est le temps en fait qui te manque et tout. Oui. D'accord, ok, c'est une bonne perspective en tout cas. Et quelles sont pour toi les qualités qu'il faut avoir pour faire ce type de métier? Bon, on doit bien et bien commencer par surtout la patience. C'est un métier qui demande beaucoup de patience. Oui, il faut être spontané, il faut être un leader, quelqu'un qui prend les décisions rapidement, qui agit aussi en fonction des circonstances. D'accord. Il faut également être quelqu'un de très créatif. Il faut avoir un peu le sens aigu, je dois dire, de l'art, aimer la finesse, savoir un peu partager toutes les qualités que la personne peut posséder. Bien sûr, c'est pas un métier qu'on juge trop, il faut que tu aies forcément cette qualité ou cette qualité. Non. Au départ, oui, ça Oui, s'apprend, en fait. exactement, oui. On s'accotoie avec les gens, et forcément, avec le temps, on essaie de changer. Et je dois dire aussi que c'est une bonne école, hein? C'est une bonne école de la vie. Oui. Parce qu'il y a des gens de plusieurs horizons qui se retrouvent, et puis ils essaient d'avoir un même objectif, un seul but. Et puis, vous voyez, je dois dire que c'est un métier vraiment relaxant. Je dois dire, voilà quoi, dans un sens, bien sûr. Parce que bien sûr, les gens essaient de vivre ensemble, se côtoyer, et ça va, ça passe. D'accord, super. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ce contenu avec nous. On garde tout ce que tu as dit. Il faut avoir de la patience, du leadership. Il faut aimer prendre des décisions qui, des fois, en fait, vous mettent pas à l'aise. Il faut aimer, en tout cas, co-créer, créer, être créatif. Donc, c'est toutes ces compétences qu'il faut. Et comme tu l'as bien précisé, c'est des compétences qu'on ne vous exige pas au début, mais que vous pouvez développer, en tout cas, tout le long du parcours vers le métier. On est quasiment à la fin de l'interview, de cet échange, combien utile. Mais du coup, ma prochaine question, c'est du coup, quels sont les conseils que tu peux donner à des gens qui veulent aller vers ce métier-là, vers ce domaine-là? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Et voilà. Donc, je conseillerais plus à nos téléspectateurs de ne vraiment pas choisir ce métier si au début ils n'ont pas cette passion. Parce que la plupart des gens abandonnent ou bien n'essaient pas de persévérer dans ce domaine. Ce qui fait que je pense que jusque-là, ce métier reste encore un peu stagné. Voilà, donc je dirais il faut vraiment avoir cette passion de bien faire, de vouloir toujours faire et de s'attendre au pire. Il faut toujours s'attendre au pire dans ce métier, parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a les horaires interminables, souvent il y a des problèmes aussi techniques à gérer quand on a des responsabilités, bien sûr. Donc il faudrait vraiment être déjà passionné et également pouvoir s'animer de courage. Voilà. Et aussi, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on ne termine cette rubrique? Donc, en tant que l'un des plus jeunes chefs cuisiniers du Niger, avec une formation professionnelle,
je pourrais réellement parler d'un problème particulier, c'est que l'État en tant que tel n'investit pas en fait dans ce domaine. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait des réformes peut-être par rapport à ce domaine, qui est peut-être donc des centres de formation adéquats, qui est également peut-être des concours à l'échelle nationale, peut-être voire internationale. Il faut en fait qu'il y ait une structure qui puisse s'occuper spécialement de la gastronomie, de l'hôtellerie. Nous avons par exemple des plats traditionnels ou peut-être des recettes, je ne sais pas. On prend l'exemple du kilichi, comment on appelle ça, du alkaki. C'est des trucs assez, voilà, peut-être basiques aux yeux des gens, des Nigériens. Mais c'est des choses aussi qu'on peut valoriser, exporter et puis faire de ça une identité nationale. C'est-à-dire qu'il y ait au moins aussi qu'on puisse former des chefs spécialisés, chacun dans son domaine. Qu'il y ait des chefs qu'on puisse reconnaître peut-être à l'échelle nationale ou internationale, qu'on puisse parler d'eux et qui puissent eux aussi inspirer certaines personnes. Parce que c'est pas du tout ce que les gens pensent. C'est un métier formidable, c'est un métier qui fait vivre. C'est-à-dire, j'ai envie de parler de plein de choses, mais voilà, ça reste assez complexe jusque-là. Peut-être que je suis ou je serai peut-être l'un des seuls qui parlera comme ça ouvertement de ce domaine, mais j'espère qu'il y a aussi des gens aussi passionnés que moi, mais qui n'ont peut-être pas eu encore l'opportunité de faire parler de ce domaine, de ce cercle, parce que c'est un petit cercle en fait. La plupart des gens qui sont dans ce métier, ils sont souvent par contrainte, mais le plus souvent, je dois dire que c'est par contrainte. Je fais partie des rares personnes à avoir choisi ce métier avec passion, avoir relevé les défis, parce que au tout début, il y avait plein de gens qui ont tenté en vain de me décourager, mais je pensais que réellement, je voulais plutôt leur prouver qu'ils avaient tort. Et comme par magie, je pense que ces mêmes personnes maintenant, aujourd'hui, souvent reviennent vers moi pour peut-être, je ne sais pas, j'ai eu souvent l'occasion de faire des gâteaux, de cocktails, de mariage, d'anniversaire à des gens qui auparavant me déconseillent ce métier, mais aujourd'hui qui sont très fiers de dire qu'ils connaissent un chef cuisinier, qu'ils ont côtoyé et maintenant qu'ils pensent peut-être qu'ils vont inspirer certaines personnes aussi à choisir ce métier. Donc n'ayez pas de tabou, n'ayez pas de peur ou de penser que les gens vont dire que lui il a choisi un métier ou voilà. C'est-à-dire c'est un métier comme tous les métiers et souvent je dois dire que c'est un métier très noble. Ça vous apporte une certaine autonomie et aussi ce qui est bien c'est que vous arrivez à vous exprimer, avoir carte blanche, faire ce que vous voulez, le faire comme vous le voulez et quand vous le voulez. Franchement, c'est un métier très respecté et je souhaite à toutes les personnes qui veulent avoir comment dirais-je, qui veulent avoir ce métier comme fonction, de foncer, de se renseigner, de demander des conseils et une fois quand même qu'ils seront dans ce domaine, qu'ils puissent vraiment pouvoir être eux-mêmes et s'exprimer, voilà. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir fait passer sur votre application Karatou Post Bac. C'est une très belle émission que je suis d'ailleurs et j'espère que vraiment ça va continuer, que vous allez inspirer aussi beaucoup de gens comme vous à apporter leur modeste contribution à l'édifice de notre beau pays. Merci Monsieur Idriss. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Dites-nous ce que vous avez retenu de cet échange. Dites-nous aussi qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce que vous avez envie de savoir un peu plus sur le domaine. N'hésitez pas à tout nous dire en commentaire. On est là pour vous aider à poser des questions. Allez télécharger Karatou Post Bac, contactez-nous. On est là pour vous accompagner, pour vous aider en tout cas et vous éclairer sur ces différents projets d'études, c'est aussi ces parcours d'études. Donc à très bientôt. On vous dit bye bye. Ciao.